Et je prêche comme je peux, mais je pense que la solution n'est pas... on ne peut pas répondre, il n'y a qu'à... La réponse, c'est quelle réforme fondamentale faire dans notre système d'enseignement qui sera une réforme dans notre mode de connaissance, notre mode de pensée, et par là même notre mode de décision et notre mode d'action. C'est ça la clé de tout. Quels conseils donneriez-vous aux décideurs pour faire face aux enjeux auxquels ils sont confrontés? Le vrai problème du décideur, c'est de rassembler les connaissances les plus pertinentes pour prendre sa décision. Bien entendu, il y a des circonstances où on ne peut pas recueillir toutes les informations et il faut faire un pari. D'ailleurs, moi, je considère que toute décision prise dans un milieu qui n'est pas totalement homogène et contrôlé est un pari parce que l'action va entrer dans un univers où elle va subir des influences, des réactions diverses qui pourraient même la retourner. Combien de décisions ont été prises par des chefs d'État de déclarer une guerre qu'ils pensaient devoir être victorieuses et qui ont abouti au désastre. Donc, prendre conscience que toute décision est un pari. Maintenant, nous sommes dans une crise avec beaucoup d'éléments d'incertitude sur les virus, sur les mutants, sur la durée de la chose, sur les effets secondaires des vaccins, sur leur utilité, etc. Bon, donc, là, il y a aussi une chose de principe qui doit se vérifier dans le concret. C'est qu'il faut unir le principe de risque au principe de précaution. Parce qu'il est certain que, disons, les vaccins constituent une précaution et un risque en même temps. Pourquoi? Bon, la précaution, on le sait très bien, c'est qu'effectivement, ils ont amené à créer des anticorps pour empêcher le virus d'avoir ses effets pervers. Mais risque, parce qu'ils ont été faits d'une façon accélérée, rapide. Vous avez un nouveau type de vaccin à ARN dont on ne connaît pas les effets futurs. On ne sait pas si dans le futur ou pour les générations futures, les ARN présents dans le corps vont entrer dans l'ADN, c'est-à-dire dans le patrimoine héréditaire. Nous avons donc des effets... nous ne savons pas si les conséquences positives seront plus importantes que les conséquences négatives. Mais il faut prendre, on est dans le risque, il faut prendre un risque et en même temps, regardez ce qui se passait avec AstraZeneca. Voici un vaccin dont on commence à vanter les mérites incroyables. Et puis quand même, l'arrivée de cas rares sans doute, mais enfin un peu partout de thrombose, fait qu'on commence à s'inquiéter. Alors on voit très bien les États prudents, le Danemark ou quelques autres, on arrête. Et les autres États qui ont des gros stocks de AstraZeneca qui voudraient quand même liquider. Et les tergiversations, disons, de la France autour de cet AstraZeneca qu'on va réserver seulement à une catégorie de la population. Donc, si vous voulez, la question aussi se pose, est-ce que dans cet état de pénurie vaccinale, pourquoi n'a-t-on pas fait appel au Spoutnik russe ou au vaccin chinois? Du reste, le roi du Maroc vient de se faire vacciner avec le Sinelab, le vaccin chinois. Donc, si vous voulez, il faut, à mon avis, on n'a pas assez fait le tour des problèmes. On s'est, par exemple, fasciné sur la question des vaccins et on a occulté la question des remèdes qui peuvent eux-mêmes créer les anticorps ou bien de l'hygiène pour fortifier son immunologie. Donc, si vous voulez, il y a, la décision aujourd'hui ne peut pas être
il doit rassembler le maximum d'éléments. Je ne veux pas dire que si j'étais roi, mais si j'avais une responsabilité au niveau national, je ferais enquête sur toutes les façons qu'on a de soigner contre le virus dans les différents pays. Les cas où ça réussit, pourquoi ça réussit mieux qu'en France, et pourquoi, par exemple, je prends le cas du Maroc où nous sommes. Au cas du Maroc, 36 millions d'habitants, 9 000 morts. La France, 67 millions d'habitants, 100 000 morts. C'est intéressant d'enquêter pourquoi, par rapport à la population, pour un pays en état, on voit, dit en voie de développement, il y a des résultats meilleurs que dans le pays dit pleinement développé. Donc si j'étais responsable, je ferais une belle enquête et je prendrais mes décisions en sachant que le risque comporte, qu'on ne peut pas éviter le risque, que dans certains, il faut le courir, mais que la précaution doit toujours l'accompagner. Là aussi, c'est un problème de complexité, parce qu'il faut lier deux notions d'antagonisme. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Ou bien on s'hypnotise sur la précaution et on ne fait plus rien, ou bien on s'hypnotise sur le risque et on oublie tous les dangers. Unir risque et précaution, voilà. Considérer que la décision est un pari, voilà. 3, une fois que l'action est entamée, la suivre par une stratégie adéquate de façon à pouvoir utiliser les informations qui arrivent en cours de route, d'affronter les hasards qui arrivent en cours de route, de transformer. Il faut faire quelque chose qui est le contraire du programme qui est fixé une fois pour toutes. Il faut faire une stratégie toujours mobile, comme l'a fait le jeune Bonaparte quand il a lancé sa première campagne d'Italie. Voilà le problème de la décision.